خير لاباس. Aujourd'hui, on va travailler un petit peu la grammaire. On va commencer par le complément du nom. Complément, c'est un nom. Ça vient du verbe compléter. Complète le sens d'un nom. J'ai préparé cette phrase. Vous remarquez, vous lisez avec moi. Mon cousin parle à mon cousin. Là, la phrase, côté grammatical, c'est juste, c'est une phrase. Hein? Le sujet, le verbe et le complément d'objet indirect. Donc, c'est une phrase. Commence par majuscule, finit par un point. C'est une phrase. C'est une phrase. D'accord? Mais là, ici, le problème, si tu dis à quelqu'un cette phrase comme ça, je dis côté grammatical, c'est juste. Mais est-ce que vous pouvez comprendre quelque chose? On ne peut rien comprendre. Pourquoi? Parce qu'on remarque ici que mon cousin parle à mon cousin. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre? On ne peut rien comprendre. Parce qu'ici, on a un petit problème avec le nom cousin. Hein? Et ici, on a encore le nom cousin. Donc, chacun de ces noms, il a besoin d'une information pour que l'autre puisse bien comprendre. Je répète la phrase d'une autre façon en ajoutant un complément du nom. J'ai dit mon cousin de la ville parle à mon cousin du village. On remarque, si on prend par cette phrase avec la première, on voit qu'il y a une grande différence. Là, ici, maintenant, la phrase, elle est bien claire. Pourquoi? Parce qu'on sait maintenant de qui on parle. De quel cousin on parle? On parle de mon cousin qui habite dans la ville. Hein? Et le deuxième cousin, c'est le cousin qui habite dans le village. Pourquoi on l'a bien compris maintenant? Parce qu'on a complété le sens du nom avec un complément du nom. Donc, la ville complète le sens de cousin. Cousin, c'est un nom. Donc, ville, c'est un complément du nom. La même chose ici. Cousin, c'est un nom. Village complète le sens de cousin. Donc aussi, village, c'est un complément du nom. Et comme ça, on peut comprendre. On a ajouté des informations. On a ajouté des informations pour que l'autre puisse comprendre de qui on parle ou de quoi on parle. Disons que, par exemple, une fille dit à sa maman, « Maman, achète-moi un sac. Achète-moi un sac. » Alors la maman va lui dire, « De quel... Tu as beaucoup de sacs. Hein? Mais précise, de quel sac tu parles? » Il dit, « Ah, pardon, j'ai oublié. Achète-moi un sac à main. Un sac à main. » Donc, main, il vient de compléter le sens de sac. Donc, c'est un complément du nom. La même chose, par exemple, tu dis à ton père, « Hier, j'ai parlé à mon maître. » Et ton père sait que tu as beaucoup de maîtres. Hein? Maître, je dis le maître masculin. Il va te dire, oui, mais de quel maître tu parles? Hein? Tu es le maître de français, le maître de l'arabe, le maître de l'anglais. De quel maître tu parles? Parce que quand tu as dit à ton père, papa, j'ai parlé à mon maître, la phrase, elle est correcte, côté grammatical, et ton père, lui, il a compris. Mais le problème, c'est qu'il y a un point d'interrogation sur un sac à dos, une table en bois, une voiture de course, des chemises sans manches, tagine au pruneau. Ah, tout le monde sait, ça veut dire le tagine au pruneau. يعني tagine بالبقوق. وهذه الشهيكم لكن ماشي مشكل. Donc, surtout اليوم الجمعة. Un sac, les noms, qui sont placés avant les prépositions, ce sont des noms noyaux.
cette partie-là. Sinon, là, on ne peut pas les supprimer. Ce sont les noms essentiels du groupe nominal. Ce sont les noms principaux. On ne peut pas les effacer. D'accord? Cette liste-là, ce sont des compléments du nom. Ils complètent le sens du mot. Complément du nom. Ce seulement si, quand je dis complément du nom, ce sont des informations pour que l'autre à qui tu parles puisse comprendre. D'accord? Un sac à dos, une table en bois. Ben alors regardez bien. Une table en bois. Les tables, bien sûr, il y en a beaucoup. Ça dépend de la matière, bien sûr. Parce que quand je dis bois, c'est la matière. D'accord? Une table en fer, une table en bois, une table en verre, une table en aluminium. D'accord? Tu dis à quelqu'un, je préfère avoir une table. Tout le monde aime avoir une table. On a besoin d'une table. Mais de quelle table tu parles? Une table en bois. Alors là, ici, tu viens de donner une précision. Donc, tu as complété le sens de table. Voiture de course. Hein? Voiture de course. Regardez bien. Papa vous dit, je crois que je vais acheter une voiture. Ben, c'est normal, on a compris. Acheter une voiture, ben, tout le monde adore ou aime ou a besoin d'avoir une voiture. D'accord? Mais ton père, il a déjà une voiture. Tu vas lui dire, mais papa, tu as déjà une voiture. Pourquoi tu veux avoir deux voitures? Hein? Qu'est-ce qu'il va vous dire, papa? Il va dire, ah pardon, j'ai oublié, il faut préciser de quelle voiture je parle. Je vais acheter une voiture de course. Alors là, ici, bien sûr, les autres, ils vont comprendre. Chemise sans manche, ça veut dire une chemise qui ne contient pas de manches. Et tagine au pruneau. Tagine au pruneau, hein, le papa dit à la maman, hé femme, tu peux me préparer un tagine? Qu'est-ce qu'elle va lui dire, sa femme? D'accord, mais le tagine, il y a beaucoup de sortes de tagine. Hein? Précise de quel tagine tu veux. Hein? Je veux un tagine au pruneau. Il a ici, il a donné une information, une précision sur le tagine. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Hein? On remarque que ce complément du nom, ce sont tous, regarde, do, c'est un nom, bois, c'est un nom, course, du nom. Parce que do, c'est un nom, bois, c'est un nom, course, c'est un nom, manche, c'est un nom, pruneau, c'est un nom. Donc, ces noms sont les compléments de ces noms qui sont avant les prépositions. Ces compléments du nom, ils ne sont pas essentiels. On peut les effacer, on peut les supprimer, d'accord? Mais quand même, on a besoin de ces noms pour compléter le sens des noms qui sont avant la préposition, d'accord? Mais ces compléments du nom, ils sont tous un nom. Non, il peut être un verbe aussi. Donc, machine à laver, comme je viens de le dire, un verbe à l'infinitif, il est comme un nom. Donc ici, quelle est sa fonction grammaticale, comme je viens de le dire? Sa fonction grammaticale dans le groupe nominal est le complément du nom. Il complète le sens de machine. Complète le sens de machine. C'est un verbe à l'infinitif. Donc le complément du nom, il peut être un nom et il peut être un verbe à l'infinitif. Comme je viens de donner comme exemple, hein, table, en bois. Donc, bois, c'est un nom. Laver, c'est un verbe à l'infinitif. Alors ici, je vous ai donné deux types de compléments du nom. Deux types. Le complément du nom, il peut être un nom, comme la liste que je viens de vous expliquer, ou il peut être un verbe à l'infinitif, comme ce groupe nominal. Une table en bois, une machine à laver. Les deux, ce sont les compléments du nom. Bois est le complément de table, laver est le complément de machine.
كنتمنى انكم فهمتوا هاد الدرس هذا وسمحوا لي لان j'ai un peu le trac, c'est normal parce que c'est la première fois que je me mets devant la cam, pas comme devant mes élèves, c'est quelque chose de normal et les enseignants peuvent le savoir. وكنتمنى ça je le dis seulement entre parenthèses pour les parents انتم خصكم تخدموا ماشي من اجلك انت ولا ماشي من اجلك انت لا ماما، من اجل وليداتك انت خدمي تبعي الدروس وفهمي، لان كاين دي مامون اللي كيقول لي انا بغيت نخدم مع ولدي ولا مع بنتي ولكن ما كنفهمش الفرنسي. ولو بروبليم سي كو سي اون جون فام، سي اون جون مامون بقى صغيره وكتقول لك ما فاهماش ومستسلمه وولدها يلاه بادي. اذا اش كتنتظر؟ اش غتعلم؟ بالعكس تخدم حتى هي اذا كانت ماشي من اجلها، من اجل وليداتها. تلقى في راسها وتلقى فرونسي من اجل وليداتها، ماشي غير الفرونسي، لو فرونسي لاغاب لي مات من اجل وليداتك، لان الوليدات كيخصهم كاين لو سويفي، il y a le suivi à la maison. شوف المدرسه ماشي هي كلشي، لو سويفي في الدار، ولدي نشدو في الدار ونخدم معاه. اذا فالا بغيت نخدم مع ولدي ماشي نخدم مع لي دوفوار، اتونسيون ماشي نخدم مع لي دوفوار، seulement regardez la moindre des choses à faire la lecture et l'oral, c'est quelque chose de vraiment magnifique. وهذه ما غادي تطلبش واحد مجهود كبير. اذا انت نتيا الله يجازيك بخير، وانت الله يجازيك بخير ايها الاب ايتها الام، تنتوما كونوا راسكم من اجل وليداتكم. et bonne chance et à la prochaine ان شاء الله.